Alliance Côte d'Ivoire est une ONG ivoirienne qui a été créée en 2005. À la base, il s'agissait du bureau national, donc un bureau pays de l'Alliance internationale contre le sida basé en Grande-Bretagne. Sitôt le bureau installé, une des missions donc, du directeur qui avait été recruté à l'époque, c'était donc d'aider très vite à la mise en place d'une organisation locale indépendante, nationale. C'est ainsi qu'en novembre 2005 fut créée Alliance nationale contre le sida en Côte d'Ivoire, en tant qu'organisation ivoirienne. De 2005 à 2014, Alliance s'était positionnée comme un partenaire important sur les questions de réponse communautaire dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, en développant des approches spécifiques, mais également dans le cadre du renforcement des capacités des organisations de la société civile. C'est vrai qu'initialement, c'était Alliance nationale contre le sida en Côte d'Ivoire, mais très vite, depuis donc, 2014, nous avons ouvert notre mandat. Et en 2014, nous étions à la veille du passage des objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, aux objectifs de développement durable, les ODD. Et cela nous a amené, nous aussi en tant qu'organisation, à faire cette réflexion et à nous dire finalement les acquis de la réponse contre le VIH-Sida peuvent servir aux autres problématiques de santé. Donc sur cette base, nous avons étendu nos domaines d'intervention et en 2014, Alliance nationale contre le sida est devenue Alliance nationale pour la santé et le développement en Côte d'Ivoire, mais toujours maintenue en abrégé Alliance Côte d'Ivoire. Fort de ce nouveau mandat, nous avons mobilisé de nouveaux types de projets sur les questions de violence basées sur le genre, avec l'appui de nouveaux partenaires comme l'Union européenne et également nos partenaires classiques comme le Fonds mondial qui nous accompagnait déjà dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Donc en plus du Fonds mondial, la Banque mondiale nous a fait confiance et aujourd'hui nous avons 2 projets menés avec l'appui de la Banque mondiale. Nous avons été recrutés comme récipiendaire principal pour le volet communautaire sur la tuberculose avec le Fonds mondial, en plus de la subvention sur le VIH que nous mettions en œuvre. Nous avons travaillé sur les questions de gouvernance locale participative avec l'appui de l'USAID sur un projet que nous avons appelé A4D. Et lorsque le Covid-19 est arrivé, ils nous ont rajouté la lutte contre la pandémie à Covid-19. Nous sommes une sorte, n'est-ce pas, d'ONG d'interface entre les bailleurs et ses partenaires stratégiques de l'État avec donc les communautés, par l'entremise des ONG et même des leaders communautaires. Avec l'expertise acquise, les bons résultats obtenus, les autres partenaires se sont rendus compte que nous étions une ONG fiable avec laquelle ils pouvaient travailler. Et donc sur cette base, nous avons eu des projets au niveau de la sous-région, d'abord en commençant par 4 pays, le Bénin, le Tchad, le Niger et le Cameroun, sur la problématique de la tuberculose, financée par Expertise France. Et au-delà de ce projet, Expertise France utilise des experts d'Alliance Côte d'Ivoire pour les envoyer en mission accompagner d'autres pays. Modestement, on peut le dire que nous sommes une organisation de référence au niveau national et sous-régional pour les questions de renforcement des capacités des ONG et des organisations communautaires. L'Alliance a développé des outils qui permettent aujourd'hui de faire un diagnostic organisationnel et de proposer des plans de renforcement des capacités, des plans de transfert de compétences. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, Alliance Côte d'Ivoire, au-delà de ce que nous apportons à notre pays, vend aussi l'image de la Côte d'Ivoire dans les pays de la sous-région, Afrique de l'Ouest et du Centre, à travers son savoir-faire. Nous utilisons beaucoup les nouvelles technologies dans le suivi des patients VIH
et aussi TB, qu'on appelle le MTB-VIH, qui est une des approches qui aujourd'hui fait ses preuves dans le suivi des patients. Mais en plus de cela, nous avons d'autres approches avec l'utilisation aussi des nouvelles technologies à travers notre projet online. Aussi, nous avons une approche toujours avec le VIH qu'on appelle la carte de score communautaire, qui est un outil de redevabilité. C'est vraiment une approche qui nous a permis d'atteindre nos résultats dans les projets financés par l'Union européenne et USAID. Pour l'amélioration de la rétention des femmes enceintes sous traitement, notre approche de coupe modèle, qui aussi nous donne des résultats. Au niveau d'Alliance Côte d'Ivoire, notre premier combat a été de renforcer la gouvernance de notre organisation. Et la deuxième chose, c'est également la diversité des programmes que nous avons et des programmes d'envergure nationale. Et le troisième point, Alliance Côte d'Ivoire, c'est une relation assez proche avec les autorités nationales. Donc, vous voyez, une organisation qui monitore, n'est-ce pas, une dizaine de projets et avec un budget annuel de 5 milliards, c'est une organisation quand même qui a pris du volume, qui a pris de l'ampleur et qui veut se positionner véritablement comme une organisation qui apporte une valeur ajoutée aux organisations communautaires. Sur l'ensemble de nos programmes, nous finissons par nous rendre compte que nous créons du changement. Quand je prends le programme sur la tuberculose, lorsque nous démarrions la subvention tuberculose, le programme national de lutte contre la tuberculose nous disait qu'il ne voyait pas ce que des organisations de la société civile pouvaient apporter comme changement dans la réponse nationale contre la tuberculose parce qu'il avait déjà tout essayé, lui, en tant que programme en partant des structures de santé. Au bout de 3 années, nous avons pu produire des résultats concrets, si bien qu'aujourd'hui, c'est le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose qui fait le plaidoyer auprès du Fonds mondial pour qu'on augmente la subvention communautaire. Le deuxième exemple que je pourrais donner, c'est le projet A4D. Ce sont des projets catalytiques que nous mettons en place pour démontrer que nous pouvons changer la manière d'intervenir au niveau des programmes de développement. Sur cette base, nous avons pu nous rendre compte que les communautés elles-mêmes ont pu identifier leurs besoins, élaborer des plans d'action, mobiliser des ressources aussi bien en interne qu'en externe, bref, satisfaire leurs besoins de développement pour une vie meilleure. Et c'est ce que nous recherchons à travers nos programmes. Alliance Côte d'Ivoire reste un acteur majeur en Côte d'Ivoire dans la réponse communautaire aux pandémies. Nous travaillons à mériter la confiance de nos bailleurs. Et nous souhaitons pouvoir bénéficier de cette reconnaissance.